Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder un sujet un peu différent parce qu'en fait, j'ai envie de voir avec toi, finalement, quand ça va pas trop bien, quand on n'est pas en forme, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réagir? Comment est-ce qu'on peut traverser finalement ces moments-là? Alors, en préambule, déjà, je veux que tu saches que je vais pas venir avec des solutions miracles, des solutions toutes faites que tu vas pouvoir appliquer avec un point A, B, C, D. Non, c'est pas mon idée parce que je pense qu'il y a plutôt des choses à expérimenter par toi-même et à voir ce qui peut t'aider. Mais d'un autre côté, si je t'en parle, c'est pour deux raisons. Parce que d'une part, j'ai observé que les périodes où j'étais moins en forme, bien en fait, j'en sortais beaucoup plus facilement parce que j'avais pu mettre des choses en pratique qui m'avaient aidé, et ce sont ces choses-là dont je vais te parler, mais aussi parce que, en fait, pour l'instant, je vis une période où je suis moins bien, et je me suis dit, ben en fait, je vais faire le choix justement de montrer une autre facette de moi, ou de faire une vidéo différente, et bah, quelque part, ça m'apporte des choses sans doute à moi, mais aussi à toi. Je me dis que c'est aussi une manière de t'aider. Heu, bon, alors on peut dire: «Oui, c'est une manière de faire du tri», mais bon, je ne vais pas aller, aussi loin que ça. Mais quand même, il y a des choses qui vont être intéressantes parce que c'est beaucoup plus facile, en effet, de faire des choix quand tout va bien, mais il ne faut pas se voiler la face. Il y a des fois où on est moins en forme. C'est la réalité, c'est la vie aussi, et justement, bah, comment est-ce qu'on peut faire face à ces moments-là quand on est moins en forme? Alors, je vais à la fois te parler dès le départ de certaines notions, mais qui peuvent être un peu abstraites. Donc, du coup, je vais directement après te donner des exemples concrets, et beh, tu me diras en fait si finalement, si ça peut t'aider, si tu vois comment les appliquer pour toi. En tout cas, c'est ce que j'espère dans cette vidéo. Donc, par rapport aux notions, bah, la première notion, qui est en fait toute simple quand on l'a dit, mais qui n'est pas aussi facile que ça à mettre en pratique, c'est être présent à ce qui est là. Alors déjà, pour un peu l'expliquer, c'est être présent. Finalement, c'est déjà pouvoir être conscient de ce qui se passe. Être conscient que bah, on n'est pas en grande forme, c'est accepter de le voir, de le ressentir. Et donc finalement, c'est l'inverse de fuir. C'est l'inverse de fuir, de ne pas regarder les choses en face. Et c'est aussi l'inverse de vouloir absolument autre chose. Tu vois un peu ce mécanisme qui est ben, j'en ai pas conscience et je veux pas le voir, ou alors je fuis, et parce qu'en fait je veux surtout pas vivre ce qui est pas chouette et ce qui est pas confortable. Et donc la seule manière enfin, qu'il y a de réagir, c'est d'accepter de regarder ça. Et c'est vrai que moi je me suis dit bon ben ok, en tout cas là je suis pas en forme. Donc c'est déjà, avant je le voyais pas d'office, hein, je le voyais pas, et ça ne m'aidait certainement pas. Là maintenant, bah, en tout cas, je fais le choix de regarder les choses en face et de me dire: «Bon, là, c'est quoi? Ça va pas? Bah, non, en fait, ça va pas. Bon, OK». Ça, c'est une des premières étapes. Ça paraît tout con, mais n'empêche que c'est pas si simple que ça, à faire dans la pratique, pas toujours en tout cas. Le deuxième aspect, la deuxième notion, c'est être présent à ce qui est là, mais sans rien rajouter à ce qui est là. C'est-à-dire que je peux aussi rajouter un jugement, une victimisation, ou chercher des raisons, des explications. Donc je pourrais me dire, «Ah mais c'est quand même pas bien, tu tombes de nouveau dans des trucs qui vont pas», ou bien, «Ah mais c'est certainement à cause de ceci ou de cela, à cause de telle personne, à cause de mon passé». Bon, en fait, ça n'aide en rien. Ça n'aidera pas de rajouter quelque chose, là-dessus. C'est vraiment, restons plutôt simples, regardons ce qui est, et avançons en fait avec ce qui est là. Bon, maintenant venons à des exemples concrets. Des exemples concrets, c'est que par exemple, je sentais que parfois j'avais juste envie de rien foutre, de me foutre la paix, parfois de me mettre sur mon lit. Et justement, je pense qu'être présent à ça, ben, c'était accepter, enfin c'était me mettre sur mon lit, mais entre guillemets en conscience, c'est-à-dire mettre sur le lit en me disant, là en fait j'ai rien envie de faire. Mais déjà ça, c'est une manière d'être présente à ce qui est là. C'est de se dire, bon ok, il y a ça. Après, je peux choisir plus, enfin, je vais voir plus loin, mais en tout cas, déjà, accepter de sentir qu'en fait, à ce moment-là, j'ai rien envie de faire d'autre que d'aller me mettre sur mon lit, et me mettre sur mon lit et sentir peut-être ce que ça fait d'être présent à ça. Ça peut déjà être une première chose. Ensuite, j'ai remarqué que, notamment, bah, j'avais tendance, j'écoutais en fait des vidéos sur mon téléphone, tout simplement. Par exemple, en me mettant sur mon lit, je me mettais des vidéos. Alors là, quand même, j'ai envie de te dire que je choisissais quand même mes vidéos. D'ailleurs, j'ai découvert une nouvelle chaîne que je trouve très géniale. Mais bon, voilà. Donc ça veut dire quand même qu'on peut faire aussi des découvertes, finalement, des bonnes découvertes.
Je peux voir, oui, je peux voir ce que ça m'apporte. Alors, voilà. C'est vrai que parfois c'était une manière, alors je sais que ça peut être une manière un peu de fuir, d'écouter une vidéo, mais en même temps, ça peut nourrir aussi certains aspects de moi. Ça, voilà, je sais pas très très bien. J'ai envie de te parler de le fait que j'ai lu un livre de chevet. Alors pour l'instant, c'était celui-ci. Et en fait, ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé lire certaines choses là-dedans. Ça m'a apporté des choses. Oui, ça m'a ouvert l'esprit. En tout cas, je sais que écouter des vidéos, lire un livre, ça peut être des choses que je fais régulièrement parce que ça m'inspire, parce que ça me fait du bien. Et ça, ben, en fait, j'ai quand même eu le réflexe de continuer à le faire. Et parfois, ça me faisait du bien. Alors, j'ai aussi choisi de faire quelques actions qui ne me demandaient pas d'être en forme. Parce que justement, comme j'avais conscience que j'étais pas en forme, j'étais quand même en mode, ok, mais est-ce qu'il y a quand même pas deux ou trois choses que je peux faire? Alors je t'explique, j'ai fait un peu de ménage, parce que j'ai pas besoin d'être en grande forme pour nettoyer deux, trois trucs et faire du ménage. J'ai quand même fait des lessives et j'ai coupé, alors je te montre, j'ai coupé aussi des morceaux de mes nuanciers pour en faire des porte-clés. Et donc du coup, bah oui, j'ai pu quand même faire certaines choses. Mais par contre, ce sont des choses qui ne me demandent pas d'être en forme, qui ne me demandent pas des grands efforts. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que euh, j'ai quand même, allez, j'ai quand même envie de pouvoir me dire, même si je ne suis pas en forme, eh ben en fait, j'ai fait certaines choses. Et j'évite le cercle vicieux qui en fait me dit ah mais j'ai rien foutu et rien ne va et machin machin. Et au moins je ne suis pas rentrée dans ce cercle vicieux. Mais ça c'est parce que j'ai vu, je me suis dit à la fois ok, je suis pas en forme et en même temps j'ai pu faire l'une ou l'autre chose. Et franchement ça m'a aidé. Alors l'autre chose, il y a un piège aussi qui serait de se renfermer sur soi-même. Et ça, j'ai accepté d'être dans de plus en plus d'authenticité dans la relation aux autres. Donc avant, j'avais la croyance que je devais aller vers les autres que quand j'étais moi-même en grande forme et tout ça. Mais bon, c'est un peu du n'importe quoi. Parce que je peux être en fait authentique avec l'autre, c'est-à-dire que je peux l'écouter. Je peux aussi parfois lui dire oui, en fait, moi, je suis pas en grande forme pour l'instant. Et parler de peut-être deux, trois choses, mais sans vouloir non plus m'enfoncer ou demander, enfin, sans en ajouter y ajouter quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même important aussi de se dire, ok, comment est-ce que je peux être authentique? Et du coup, ne pas me renfermer sur moi-même, parce que me renfermer sur moi-même, ça va rarement m'aider en fait. Alors, petite observation, j'ai accepté aussi de rester en pyjama, sans me doucher. Mais par contre, j'ai aussi vu à quel point que le jour où je me suis dit, ah là, j'ai vraiment envie de prendre une douche, j'ai envie de prendre soin de mon corps, ben en fait, j'ai apprécié ce moment-là. Donc ça, c'est la première fois que ça m'arrivait de me dire, ah mais en fait là c'est bon, là je prends soin de mon corps et ça me fait du bien. Donc c'est de voir à quel point je peux mettre ma conscience et mon focus sur certaines choses. Mais je pense que c'est aussi parce que j'avais accepté de ne pas me foutre de pression sur quoi que ce soit en fait. Ensuite, ce qui peut m'aider, alors attention parce que je ne veux pas que ce soit une fuite ou un mécanisme bizarre, c'est me rappeler et me ressentir plusieurs choses. Donc, un, c'est je suis déjà passé par là et en fait, je sais qu'au final, généralement, ça passe. Et ça, parfois, ça peut faire du bien, juste de se rappeler, bah oui, ok, parfois il y a des moments qui sont pas évidents, qui sont pas faciles, qui sont pas comiques, mais d'expérience, je sais que au final, généralement, ça passe. Donc c'est ok en fait de traverser ça. Et moi, c'est vrai que parfois, ce que j'aime bien me dire, c'est que je sais que souvent, ça va finalement me faire grandir. Et donc, ça me fait du bien de me dire, ok, là, je passe par un truc pas cool, mais comment est-ce que je peux en faire quelque chose après pour grandir? Donc il y a ça. Et l'autre chose que je peux me rappeler ou me ressentir, c'est que oui, il y a des choses qui vont pas tout à fait bien dans ma vie pour l'instant, mais il y a aussi des tas de choses qui vont bien. Et donc c'est pas le focus de se dire, parce que généralement quand on va pas bien, on met que le focus sur ce qui va pas bien. L'idée c'est pas de changer complètement son focus et de dire je veux pas voir ce qui va pas, je ne regarde que ce qui va, mais non, c'est de se dire ok, je vois qu'il y a peut-être ça pour l'instant qui va pas ou qui m'énerve ou je sais pas quoi, mais si je regardais aussi ce qui va. Et du coup, ça permet quand même un peu soit de relativiser les choses, soit de regarder de manière finalement plus complète, d'avoir une vision plus complète de la situation. Et je ne me focalise plus à ce moment-là que sur ce qui ne va pas et qui me fait rester dans un cercle vicieux de ça va pas, il y a des trucs qui vont pas. Autre chose aussi, c'est que je peux choisir déjà certaines actions. Par exemple, par rapport à une situation qui pour l'instant m'énerve, j'ai quand même fait le choix de me dire, bon,
En fait, où est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus? Et donc, est-ce que je prends mon pouvoir là-dessus? Et je me suis dit, ben oui, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh ben, ok. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ou demain ou après-demain? Et je me suis dit, ben ok, je peux faire ça, ben je le fais. Donc c'est quand même, oui, c'est quand même voir comment je peux reprendre du pouvoir et sur certaines choses qui sont là dans ma vie. Et aussi, agir, c'est aussi parfois se demander bah, qu'est-ce qui me fait du bien quand je ne suis pas tout à fait bien. Moi, dans mon cas, ça peut être utiliser des huiles essentielles, des fleurs de bac. Par exemple, aujourd'hui, je me suis dit, en fait, oui, j'ai un traitement homéopathique que je peux prendre qui est vraiment un truc de fond qui me convient. Et ben, en fait, j'y avais pas pensé. Bah, tiens, aujourd'hui, en fait, je vais quand même le prendre. Donc c'est se rappeler qu'il y a des choses qui peuvent nous aider. Maintenant, c'est sans croire non plus que sont pas des béquilles, en fait, c'est juste des choses qui vont nous accompagner, qui vont nous aider. C'est pas d'office ça qui va tout solutionner. Donc je prends à la fois mon propre pouvoir, mais aussi mon propre pouvoir, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je sais qui d'habitude me fait du bien. Ça peut être, bah, ok, je sors quelques minutes m'aérer, ou bien je fais une activité physique parce que je sais que ça va me faire du bien. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choix. Je me suis aussi rendu compte que finalement, choisir de faire cette vidéo, c'était aussi un choix qui pouvait en fait me faire du bien. C'est le choix de me dire, je mets de la transparence sur qui je suis, je montre finalement une vulnérabilité, mais derrière la vulnérabilité, il y a aussi une force, donc ça m'a redonné finalement de la force d'être capable de me montrer vulnérable. Donc c'est surprenant, mais les deux vont ensemble. Et donc quand on montre de la vulnérabilité, on peut aussi récupérer la force qui est sur la même pièce en fait. Et je me suis dit que bah, partager ma propre expérience, ça donnait du sens à ce que je faisais, à ce que je vivais. Enfin, ça me donnait aussi de l'énergie finalement de me dire tout à coup, mais qu'est-ce que je peux faire de ce qui m'arrive maintenant? Et c'est vrai que je me suis dit, bah en fait oui, si je le partageais. Je me suis dit, j'aime bien faire ça, j'aime bien partager des choses, mais partage aussi quand ça va pas. C'est facile de partager quand les choses vont bien, c'est facile de donner des recettes, machin. C'est parfois plus compliqué de parler de choses quand ça va moins bien. Mais je me suis dit, j'ai envie de faire ce choix-là. Et en fait, je sens que ça me fait du bien de faire ça. Donc voilà, dis-moi un peu en commentaire, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent dans cette vidéo? Et puis toi aussi, qu'est-ce que tu fais quand tu es moins en forme? Quelles sont toi tes solutions? Qu'est-ce qui t'aide? Ça m'intéresse et c'est un chouette échange de partager aussi, de parler de ça. Évidemment, si tu as aimé, n'hésite pas à liker parce que pour moi, je me rendrai compte si ce format de partage, est-ce que ça t'apporte ou pas quelque chose. Donc soit tu me le dis en commentaire, soit en likant. Et si tu trouves ça chouette et que tu as envie de suivre des vidéos de ce style-là ou d'un autre style, puisque je parle aussi de désencombrement, de tri, de vêtements, et finalement d'être plus connecté à soi-même, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à une prochaine pour une autre vidéo. À bientôt, ciao!